sommes tous très heureux, frères et sœurs, que la pandémie ne nous ait pas obligés à porter et des masques et à en plus être aveugles, parce que je ne sais pas ce que ça aurait pu donner pour l'humanité. Mais quand on entend Saint Pierre qui nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture qui nous dit démasquer le péché, bon, et Jésus qui aujourd'hui guérit l'aveugle de naissance, on est effectivement tous dans l'action de grâce de voir ce que le Seigneur est en train de réaliser année après année, carême après carême, en chacun de nous. Et ce qu'il est en train de réaliser, c'est, comme le dit de manière magnifique le Concile Vatican II, l'émergence de l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est celui qui est renouvelé chaque dimanche, intégralement, par le Seigneur. Et chacun d'entre nous, nous venons en ce dimanche, 4e dimanche de carême, nous présenter à Jésus en lui disant « Voilà Seigneur, où je me suis masqué cette semaine. Voilà ce que je n'ai pas vu cette semaine. Je t'en demande pardon. Voilà ce qui, en moi, a été obscurité. Voilà là où j'ai fermé mes yeux face à la souffrance, à la pauvreté, à l'exclusion. Voilà où j'ai triché cette semaine. Voilà où je n'ai pas été honnête. Et je viens. C'est disant, veux-tu voir le Fils de l'homme? Crois-tu au Fils de l'homme? Et qui est-il, Seigneur? Celui qui te parle. Et aujourd'hui, pour chacun, Jésus a une parole. Et aujourd'hui, pour chacun de nous, Jésus a un geste de tendresse, un regard d'amour, une marque de proximité, une manifestation de présence réelle. Et notre mission sur la terre, alors, c'est cette semaine d'aller à Siloé. Vous l'avez bien compris, quand il y a des catéchumènes à la messe, pendant le temps de carême, tous vos prions en église et vos magnificats, ils sont à jeter à la poubelle, parce que l'église dit, on prend les lectures spécifiques pour les catéchumènes, qui montrent bien que notre vie entière est une vie catéchuménale, c'est-à-dire sur le chemin du salut, et que ce chemin du salut fait que nous ordonnons toute la vie des catholiques pour 2 personnes. Cool. Merci. Vous mettez un bazar dingue, qui est mes Maya, parce que ça fait juste une demi-heure que les gens derrière vous, là, ils ont écouté la parole de Dieu, ils ont dit « Le curé s'est trompé dans les lectures !» Magnifique. Vous avez fait exercer la charité au peuple de Rouen, qui nous permet ainsi de voir comment Dieu, par sa parole, nous rejoint. Et que tous ces questionnements de cette guérison, de cet aveugle de naissance, montrent que la libération du Christ, pour que nous soyons hommes nouveaux, et pour que nous soyons libérés de tous ces questionnements. Comment cela peut-il se faire? Crois-tu seulement? Crois-tu seulement? Alors, je le dis franchement, à vous comme à moi, crois-tu seulement que tu peux être libéré de tes addictions qui te tiennent depuis des années, cette semaine? Crois-tu seulement que tu peux être libéré de ce péché de corruption avec lequel tu triches toutes les semaines depuis des années, cette semaine? Crois-tu seulement que cette semaine tu peux demander pardon à celui à qui tu as fait du mal alors que tu n'y crois plus? Crois-tu seulement que Jésus vient aujourd'hui guérir ton âme, te rendre la foi? Crois-tu seulement? Voilà l'homme nouveau qui naît en nous. Voilà la bonne nouvelle de Jésus. Voilà ce que le Christ vient réaliser en chacun d'entre nous. Et plus nous entrons dans des questions, plus nous voyons que nous titillons l'œuvre de Dieu et que nous la réduisons à ce que nous voulons bien en recevoir pour que nous ne soyons pas trop choqués de ce que Dieu pourrait nous demander. Mais Dieu qui veut notre bonheur veut démasquer en nous le péché, rendre en nous la lumière, permettre en nous que nous puissions voir pleinement son œuvre en étant
à Siloé, c'est-à-dire en comprenant que nous sommes envoyés. Nous ne sommes pas guéris pour nous-mêmes, nous ne sommes pas guéris pour être auto-centrés, auto-référencés. Nous sommes guéris, sauvés miraculeusement par Dieu pour que nous soyons envoyés. Et le sens de notre messe ce matin, c'est bien cela. Il y a de la joie dans notre cœur, à savoir que Dieu vient nous guérir, que Dieu vient nous sauver, que Dieu vient nous visiter, que Dieu vient nous consoler. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, puisque vous le voyez, nous avons des enfants qui publiquement devant nous demandent le baptême et pour qui nous les marquons du signe de la croix. Nous avons des adultes qui publiquement devant nous demandent le baptême. Nous avons des enfants qui publiquement devant nous demandent à pouvoir faire leur première communion. Tout cela, ce sont les miracles de la présence de Jésus dans notre cœur, dans notre vie, dans notre ville. N'hésitez pas maintenant à demander ce miracle que vous n'osez plus demander à Jésus pour votre vie, pour votre famille, pour vous-même, pour votre conjoint, pour votre enfant, pour votre grand-père, pour votre collègue. Demandez aujourd'hui ce miracle. Demandez aujourd'hui de voir le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Amen.